Bonjour et bienvenue dans cette première chronique législative. Les Polariens seront donc appelés aux urnes dès demain pour choisir leurs prochains députés qui siégeront à l'Assemblée nationale. Cela faisait 6 ans que les députés actuels siégeaient dans l'hémicycle. Ce sont près de 382 sièges qui seront renouvelés lors de ces prochaines élections qui s'annoncent comme étant un tournant pour la plupart des partis politiques. Chacun essayant d'attirer le maximum de voix, mais pour différentes raisons, analyse parti par parti, pour mieux comprendre ce qui se joue ce week-end et celui de la semaine prochaine. On commence donc avec le Parti social-démocrate, le PSD, qui ne craint pas du tout ces élections et au contraire, les derniers sondages donnent le PSD vainqueur dans presque toutes les régions. Il pourrait même gagner des sièges supplémentaires dans certains départements, comme du Limousin dans le Sun-Parade, qui vacille de la droite à la gauche à quasiment toutes les élections. Il est presque certain donc que le principal parti de gauche gardera la majorité absolue à l'Assemblée nationale, ainsi que le siège du président d'Assemblée. La majorité et le président de la République, Aurélien Cassel, devraient donc se voir conforter, ce qui leur donnera un argument de plus à l'exécutif pour continuer les réformes engagées et même pour en lancer de nouvelles. Ces législatives sont donc aussi en quelque sorte transformées en vote de confiance envers le gouvernement. C'est donc une élection test qui s'annonce d'ores et déjà réussie pour les sociaux-démocrates. Écologie Polaro EP est lui très mal au point, grand partenaire des Goliards en début de campagne qui essayait justement de limiter la casse. Les scandales de terrorisme vont coûter cher aux écologistes, très très cher. Même si Écologie Polaro n'était pas au courant des agissements du micro-parti assez radical et même l'enquête de police l'a prouvé, cependant l'image d'un parti associé avec des terroristes nuit énormément au parti de Mathilde Guithume, très impliquée personnellement d'ailleurs dans ce rapprochement, même si elle n'était guère d'accord avec les méthodes d'action des Colias. Ce week-end, c'est un certain nombre de fiefs écologistes qui pourraient tomber. Les écologistes se seraient donc brûlés les ailes en essayant d'éviter l'enfer et la bérésina démocratique. Les libéraux espèrent, eux, une reconnaissance et une renaissance après des élections comme celle municipale ou félicienne qui donnent de l'espoir à la droite de redevenir le premier parti polarien, titre volé par le P depuis de longues années. Andreas Balm parle lui-même d'une reconquête et d'ailleurs ce député du Trôme compte bien s'imposer comme étant le principal ouvrier de cette victoire annoncée. Côté socialiste, on espère aussi, même si l'on sait déjà que l'on va perdre des sièges, l'extrême gauche polarienne pourrait perdre son dernier baston historique et ce serait alors la fin d'une époque, celle où les socialistes se disaient qu'ils retrouveraient leur glorieux passé, même si c'est justement en regardant trop derrière eux qu'ils n'ont pas pu éviter les murs d'échecs de la dernière décennie. Au niveau des communistes, on sent un léger frémissement, même si le parti sait qu'il ne dépassera encore une fois pas les 2% au niveau national. Là, contrairement aux socialistes où c'était justement à la recherche d'un glorieux passé, là c'est justement le passé qui lui vaut encore une très mauvaise image, et une image d'ailleurs qui dure depuis la Grande Guerre, comme si les communistes étaient condamnés à rester ceux qui avaient plongé le Polaro dans la guerre, l'extrémisme et toute la très noire période qu'a connue le Polaro à cette époque. Les nationalistes, eux, veulent s'imposer dans le sud des deux plaines comme étant le seul parti capable de résister à la crise de reconversion des anciennes industries et au flux migratoire des Sombrisiens venus chercher du travail au Polaro. Un discours cependant un peu moins porteur depuis l'arrivée du plan de revitalisation du gouvernement, même si les nationalistes comptent quand même gagner et améliorer légèrement leur record historique de 2009 où ils avaient passé pour la première fois la barre des 15 sièges à l'Assemblée. Vous l'aurez donc compris, chaque parti a un objectif bien précis, même si tous ont une seule espérance, justement, faire mieux qu'avant.
C'était notre toute première chronique législative. Merci de nous avoir suivis.